va monter? Dans le serpent, moi. C'est le plus beau. Moi j'aimerais bien aussi dans le serpent, il est sympa, hein, c'est vrai. Regardez ce bel avion, celui-là il est magnifique. Hein. Il est super joli celui-là. Ah, le jaune il est sympa aussi. Il est très très sympa. Il y a des très beaux avions là. Celui que je préfère c'est celui-là avec la dame à l'arrière. On est avec Michel qui est notre pilote et notre guide aujourd'hui. Ça va? Ouais, très bien. Bonjour. Alors écoute, là on est où? On est à Meaux, l'aérodrome de Meaux. Donc là, on a deux avions qui ont été construits aux États-Unis en 1943. C'est des avions d'observation, des Piper Cub, c'est des L4. C'est des avions de guerre, on dirait un peu, enfin oui, pas des avions militaires, c'est quoi. des avions militaires. Ils ont été faits pour ça. Ils ont été construits sur un petit peu dans le concept de la Jeep. C'est la Jeep de l'air. C'est des avions qui se posent un petit peu, qui se posent partout. C'est l'avion des champs qui servait à faire de la liaison et de l'observation. Ouais. Voilà, c'est des vieilles bêtes, mais qui sont très agréables à piloter, très rustiques. On peut même s'en approcher et puis voir l'intérieur si on veut. Et en fait, quand on est derrière et qu'il y a un passager qui est un peu costaud devant, on voit pas grand-chose, mais c'est pas. Mais tu dis qu'on pilote de l'arrière? On pilote de l'arrière, oui, tout à fait. Mais ah ouais, parce qu'il y a le manche et tout, ouais, d'accord. Okay. Bah, il y a un manche devant aussi. Ouais. Et donc le mec devant, il fait rien? Si, il peut piloter aussi s'il a envie. C'est une belle antiquité. Hein. Et tu me disais qu'en fait, les avions, on pouvait les garder à vie. On peut les garder à vie. Un avion, c'est soit il est en situation V, soit il est réformé, quoi. Ouais, ok. Donc, on ne parle pas d'âge. Là, il en est à son énième moteur. Celui-là, il a été réentoilé il n'y a pas très très longtemps. C'est comme les plafonds dans les maisons, le réentoilage? Si on veut. Mais oui, parce qu'en fait, c'est un treillis soudé. Ouais. Treillis soudé qu'on voit là. Et puis dessus, c'est de la toile. Ça, c'est de la toile. D'accord. Donc, c'est des avions qui sont très très légers. Ouais. Et en fait, la toile, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est très costaud. On va monter dans un 4 places qui est un Cessna 177. C'est un avion américain aussi. J'adore parce qu'on visite le hangar des antiquités d'avions déjà avant que je me lance dans le vol avec Michel. Donc là, c'est un stand, c'est un biplan. Donc on fait de la voltige avec le stand. Ah, tu fais de la voltige avec un truc comme ça? On fait de la voltige. C'est de la voltige douce. Il faut prendre de l'énergie en montant. Et c'est à partir du moment où on descend qu'on réussit à faire des figures. Ça, c'est un avion des années 49-50. Ah, sur moi, il se retourne pas celui-là. Quand tu fais la voltige. Ah ouais, mais t'as pas de. Comment tu ferais pour tenir bah non, mais tu es brûlé. Construire un avion, c'est comme courir un marathon, mais qui va durer 7 ou 8 ans. Ouais. Voire 10 ans, je connais un monsieur, ça fait 15 ans qu'il est sur la construction de son avion. Ah ouais. Donc franchement, la construction, c'est autre chose. Souvent les constructeurs ne sont pas forcément pilotes. Ouais. Je vais vous montrer un avion qui a été construit par un paysan dans son hangar en 1963. C'est celui-ci, c'est un D113. Alors, c'est une construction en bois et en toile. C'est de la conception française. D'accord. Hein, c'est les messieurs Jodel et Desmontes qui ont conçu ce type d'appareil. C'est vraiment des passionnés, quoi. Oui, tout à fait. Et donc, ces avions s'appellent des Jodel Desmontes. D'accord. Et ils ont construit cet avion, ils ont fait des liasses de plans qui mettent à disposition des constructeurs amateurs. Et donc, le constructeur amateur, il bénéficie d'une liasse de plans, donc il n'a pas franchement de calcul à faire sur l'aérodynamique, etc., les profils d'aile, etc. Tout est fait, sauf qu'il faut le construire. Et ce monsieur, on l'a cherché et on l'a rencontré. Et on lui a amené, il y a quelques années, son avion qu'il avait donc vendu, qui a fait plusieurs... et donc on a fait un vol avec lui, c'était très émouvant parce qu'il retrouvait son avion. Ouais. C'était un moment fort. C'est l'avion dans lequel je pourrais éventuellement t'emmener si tu as envie. Ah ouais, carrément. C'est un ah bah ouais. Moi, il me plaît cet avion. Ouais, il a une histoire. Ah oui, il a une vraie histoire. Chaque avion, vraiment, a son caractère et ses particularités. Celui-là, il est très très fougueux. Ah, il est fougueux. Bon, bah ça me va bien alors. Il faut le surveiller comme le lait sur le feu, celui-là. Il a qu'une envie, c'est de faire des siennes. Ah d'accord. Bon, je vais monter dans celui-là. Il y a des avions placides.
Ça c'est des avions classiques. On les utilise pour l'école, justement, de par leur bonhomie et leur facilité. Ok. Alors l'avion dans lequel on va monter avec les enfants, c'est celui-là. Le blanc? Ouais. En fait, il Donc on a va volé monter. il n'y a pas longtemps pour l'association Rêve de Gosse. C'est l'association qui fait voler les enfants ou en difficulté ou handicapés. Ah, c'est génial ça. C'est pareil, on fait ça bénévolement. Je tiens à le dire quand même, vous qui nous regardez, ici on est à Meaux, on est à l'aérodrome d'Esbly. Michel, il est directeur de l'association. Non, alors pardon, excuse-moi. J'ai été président de l'association pour une dizaine d'années et là j'ai laissé ma place à un plus jeune. Enfin, tu t'occupes quand même de cette association. Tout à fait. Je suis président d'honneur maintenant. Qui a but non lucratif, mais qui permet voilà, d'entretenir les avions, de les faire voler, de permettre à plein de gens de vivre leur passion. C'est un vrai melting pot de passionnés où, quel que soit les origines, le niveau social, ici on compte aussi bien le milieu ouvrier que des rédacteurs en chef de presse nationale très connus. Et maintenant des youtubeurs, tu vois. Des youtubeurs, c'est nouveau. Dans la tradition de l'aviation populaire. Ça s'organise. On va mettre un casque à chaque place. Avant d'embarquer dans un avion, moi j'ai fait des petites choses. C'est-à-dire que avant de le sortir, j'ai purgé les réservoirs pour voir s'il n'y avait pas un petit peu d'eau dans les réservoirs. Ça c'est la sécurité. On regarde le niveau d'huile. D'accord. Et on fait ce qu'on appelle une visite pré-vol. Ouais. Où on va regarder que tous les organes fonctionnent correctement. On regarde que les pneus sont comme il faut, que l'hélice a un petit jeu qui convient bien. J'ai encore besoin d'avoir un coussin parce que sinon je ne vois pas devant. Tous les trucs là, on sent que ça a vécu, on se dit est-ce que ça va tenir? Eh ben oui, c'est ça le problème. Même le pilote a vécu, est-ce qu'il va tenir? C'est cool. On est à bord d'un avion. Yeah, youpi! Fox Golf, Fox Tango Echo. Ah, bah, c'est notre nom. D'accord. En abrégé, ce sera Fox Tango Echo. On ne prononcera pas les... D'accord, Fox Tango Echo. Donc aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas de tour de contrôle, mais on va vérifier. Comment ça, il n'y a pas de tour de contrôle aujourd'hui? Et ben voilà, on est parti. Alors là, j'ai le casque sur la tête, donc j'ai pas vraiment la notion du volume auquel je parle. C'est parti, on va décoller. Voilà.
C'était une expérience juste hallucinante que je recommande à toutes les familles. Et je remercie Michel et je remercie l'aérodrome ici. Ah, où est-ce qu'on est ici? Ça y est, je suis tellement... Là, je ressors du truc. Enfin, je vous mettrai tout en commentaire et en barre d'infos. Voilà, c'était juste la lune. Gros bisous, abonnez-vous, activez la cloche pour savoir quand est-ce que sortent les nouvelles vidéos. Abonnez-vous, petit pouce like et des bisous.